Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo un peu différente de d'habitude, je vais vous montrer un logiciel qui s'appelle Incarnate. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, rien de tout ça. C'est un logiciel dont moi je me sers, ou en tout cas je me servais parce qu'aujourd'hui je ne crée pas de cartes en ce moment, j'en ai pas besoin. Un logiciel qui va vous permettre de créer des cartes très facilement. Il y a plein d'autres logiciels, il y a Wonderdraft qui est beaucoup plus utilisé, je pense beaucoup plus plébiscité, qui est peut-être plus complexe, j'en sais rien. Moi, Incarnate, j'aime beaucoup, en fait, parce que je trouve tout simplement que c'est le plus simple. J'adore les artworks qui ont été faits à l'intérieur, ils ont une vraie cohérence, la bibliothèque d'assets est fournie et cohérente. C'est pas celui qui a le plus d'options, etc. Mais moi, c'est celui que je préfère. Il a un petit côté cartoon. Et en plus, il se développe assez vite. Actuellement, ils ont créé des nouvelles features pour pouvoir faire des battle maps. Parce qu'avant, c'était que des maps mondes, en fait. Bref, on va se plonger là-dedans assez rapidement. Je vous préviens, on va pas créer une magnifique carte. Je vais juste vous montrer les outils le plus rapidement possible, en essayant de pas trop fouillis. Je vais faire de mon mieux. Donc voilà, là on est sur la page d'accueil sans être connecté de Incarnate. Pour vous présenter un peu le truc, pour ne pas dire de bêtises, je vais tout simplement vous le montrer. Déjà, tout est en anglais, mais très sincèrement, c'est plutôt simple à comprendre. Vous allez avoir ici les updates qui sont faites, FAQ. Ici vous avez une petite galerie de cartes pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec le logiciel. Qui seront ces cartes qui sont beaucoup plus belles que celles que je vais vous montrer après parce que j'en ai supprimé énormément. Voilà, vous pouvez faire quand même des trucs assez sympathiques. Celle-là, je l'aime beaucoup. En termes de pricing, vous pouvez l'avoir gratuitement pour toujours. Et là, vous avez très peu d'assets. Vous pouvez exporter que en qualité 2K. Vous pouvez l'utiliser que pour vous et vous pouvez stocker seulement 10 cartes maximum. Ce qui n'est pas incroyable. Moi, personnellement, je suis abonné à l'année. Ce qui, en ce moment, n'est pas très rentable parce que je ne crée pas de cartes. Mais sinon, si vous aimez créer des cartes et tout, franchement, moi je trouve que ça vaut le coup. Si vous aimez le logiciel, etc., bien sûr, commencez par essayer avec le gratuit et ensuite vous pourrez passer un abonnement au mois ou à l'année. Bon, à l'année, on voit que c'est beaucoup plus rentable. Après, si vous voulez faire que quelques cartes parce que vous préparez le début d'une campagne, vous pouvez prendre juste un mois, faire 2-3 cartes et pouf, vous les exportez et vous en allez. Vous faites ce que vous voulez, c'est pas une vidéo sponsorisée ou je sais pas quoi. C'est une vidéo que je fais parce que je me sers souvent de ce logiciel, qu'il y avait Lord Watts, un auditeur de la première heure, qui l'avait demandé il y a longtemps et je suis revenu un peu en arrière pour revoir ce qu'on me demandait. Bref. Donc là, vous allez avoir 5100 assets, ce qui est beaucoup mieux que 300, je vous le cache pas. Et vous avez une meilleure qualité, vous pouvez l'utiliser commercialement, apparemment. Bon. Moi, je ne le fais pas, mais peut-être que vous, ça peut vous intéresser. Et vous pouvez stocker jusqu'à 1000 maps sur le site. Donc, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, passons au logiciel. Entrons un peu dans le vif du sujet. Je vais vous montrer les outils de manière rapide. On va pas faire une belle carte, je vous préviens tout de suite. Donc, voyons voir un peu à quoi ressemble Incarnate de l'intérieur. Donc, concrètement, quand vous aurez créé votre compte, etc., vous allez arriver sur quelque chose qui ressemble à ceci. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement créer des nouvelles maps, chercher les maps que vous avez créées, les trier, machin. Bref, donc vous allez avoir toutes vos cartes que vous avez créées. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de cartes parce que j'en ai supprimé plein. Tout simplement, il n'y a plus celle de ma campagne, la campagne dont je parlais dans les batailles épiques par exemple. Donc là, il y a quelques cartes, il reste encore quelques cartes où j'avais fait des essais, mais elles sont pas très belles. Et en gros, vous pouvez stocker comme ça un grand nombre de cartes. Et on va tout simplement voir comment on peut en créer une. Donc on va faire Create New Map. Vous allez avoir différentes options qui vont donc dépendre de si vous avez pris une formule payante d'Incarnate ou pas. Moi là j'ai la formule payante, je sais pas exactement à quoi ça ressemble quand on n'a pas la formule payante, mais déjà ce qui est sûr je pense, c'est qu'on n'a peut-être pas accès à cette bêta, puisque récemment Incarnate ils ont créé des nouvelles options pour créer des battle maps, donc des battle maps de ce genre, des battle maps qui vont peut-être vous servir surtout si vous jouez à distance, par exemple sur Roll20 ou autre logiciel de ce genre. Et sinon, vous allez pouvoir créer différentes cartes, plutôt des cartes du monde, des cartes de région pour votre world building. Et en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne change pas grand-chose. Parce qu'en fait, c'est juste les presets. C'est-à-dire que quand vous allez tout simplement vous lancer dans la création de votre carte, vous allez avoir tous les assets, donc par exemple toutes les images disponibles dans la bibliothèque disponible de Incarnate.
C'est juste les paramètres de départ quand vous allez arriver dans la création de votre carte. Mais en réalité, si par exemple je fais un Parchment World, et ben il va me proposer les options en fait pour faire un monde parchemin, enfin de style parchemin plutôt. Mais en fait, il me suffira de cocher des cases pour accéder aux autres options qui sont disponibles pour le Fantasy World, etc. Bref, vous allez mieux comprendre après. Donc on va faire un truc vraiment à l'arrache. Hein. Je suis pas en train de créer une carte, surtout qu'actuellement, j'ai pas particulièrement le besoin d'en faire une, puisque je compte prochainement me lancer dans une campagne qui ne sera pas créée par moi-même, ce qui va changer par rapport à d'habitude. D'ailleurs, je le vois un peu comme un nouveau challenge, jouer une campagne écrite par un autre, en fait, une campagne officielle ici. Ça va être la campagne de Symbaroum. Je vous en parlerai, on verra si je m'en sors ou pas. C'est un exercice très différent. Bref, on choisit Fantasy World. Donc là, il va nous demander le format qu'on veut pour notre carte. Donc Landscape, c'est un format paysage. Portrait, c'est un format portrait. Et Square, ça va être un carré. Et vous pouvez faire un truc custom. Là, vous allez choisir en fait la résolution de votre carte. Donc ça va changer tout simplement la qualité de la carte, le nombre de pixels. Donc là, pour l'exemple, on va prendre Medium, donc ce sera pas hyper beau, mais c'est pas grave. Create Map. Ok, donc j'arrive ici. Alors, qu'est-ce que me propose Incarnate? Donc d'abord, ici, vous allez avoir le Select Tool. Donc pour l'instant, il n'y a rien à sélectionner, mais ça va vous permettre de sélectionner justement des assets que vous avez déjà posés pour les déplacer. Ici, vous allez avoir le Mask Tool. Donc là, ça va tout simplement être ce qui va vous permettre de créer des terres. Donc vous allez pouvoir add de la terre, en fait, finalement, ou subtract de la terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, vous pouvez régler tout simplement la taille ici de votre curseur. Et ici, vous allez pouvoir régler le sharpening, je sais pas en français, parce que tous ces logiciels, ils sont en anglais. Donc, en gros, ça va vous permettre de déterminer à quel point vous voulez que les côtes, etc., soient déformées de base, en fait, ce qui va vous faciliter la tâche si vous voulez créer un truc rapidement, parce que si je fais ça, voilà, ça donne l'impression d'une côte qui n'est pas régulière, donc qui est peut-être un peu plus réaliste, puisque les vagues vont faire de l'érosion, vont abîmer les côtes, entre guillemets, alors que si je commence avec du comme ça, tout simplement, c'est plus détaillé. Et si je commence avec quelque chose comme ça, ça va peut-être m'aider à m'inspirer pour vraiment la forme plus générale du continent. Mais par contre, vous voyez bien que derrière, c'est moins travaillé. Donc ça veut dire que ce sera peut-être une carte un peu moins détaillée, en fait, un peu moins réaliste. Ce qui est pas forcément gênant, ça peut être le résultat recherché d'ailleurs. Vous pouvez aussi travailler directement avec un circle. Donc dans ce cas-là, pour le coup, c'est pas du tout, les codes sont pas du tout détaillés. Et vous pouvez travailler avec une grille, par exemple, si vous voulez faire quelque chose d'isométrique. Par exemple pour des donjons peut-être. Ce sera peut-être plus utile justement quand on commencera à faire des battle maps. Hop. Donc imaginons là on n'a rien. Vous allez aussi pouvoir faire un world generator. Vous allez faire generate new world. Vous n'avez pas beaucoup d'options pour ça. Mais en gros, vous allez pouvoir tout simplement générer un univers aléatoirement. Donc vous allez choisir le niveau de l'océan. On va laisser celui de base pour l'instant. Là, il me génère une carte que je trouve moche. Je vais refaire. Donc, imaginons que ça me plaise déjà un peu plus. Bon, ça ferait une carte un peu zoomée avec une sorte d'archipel. On pourrait imaginer un truc un peu grec, je sais pas. Un peu comme l'Italie, là. Je ne sais pas. Et vous allez tout simplement pouvoir faire varier la hauteur des océans. Alors, ce qui est un peu dommage par rapport à d'autres logiciels comme Wonderdraft, c'est que vous ne pouvez pas le faire a posteriori ici. Donc imaginons je veux moins d'océans, je veux quelque chose de plus, peut-être un peu moins côtier justement, peut-être un truc un peu plus continental, plus vaste. Je peux réduire la quantité de flotte de ma map entre guillemets, donc je vais la mettre à 29%. Generate new world. Incroyable. Donc là, c'est pas très beau, mais ça peut comme ça vous permettre de lancer quelque chose, de jeter quelque chose sur le papier. Ça peut peut-être vous donner des idées, parce que souvent, quand on parle d'une feuille blanche, à moins qu'on ait un peu réfléchi à notre inspiration, peut-être qu'on va se retrouver souvent avec les mêmes schémas, qu'on va s'inspirer de ce qu'on connaît, de ce qui nous plaît. Là, ça peut nous permettre de partir sur quelque chose auquel on se serait moins attendu, et de le retravailler. Par exemple, là, je sais pas... Là, j'aime... Par exemple, là, je sais pas... Hop, j'aime pas trop ça... on va faire un truc comme ça, par exemple. Ici, une mer intérieure, ouais. Bon, je fais un truc à l'arrache, hein, je vous dis. Hop.
paf. Voilà, là on a une sorte de continent avec quelques îles massives, on pourrait ajouter des plus petites îles pour faire des détails. Ce que je ne vais pas faire, le niveau de détail c'est vous qui allez le déterminer. Moi personnellement j'aime qu'il n'y ait pas trop de détails, parce que après pour travailler sur... Parce que tout simplement je préfère que ma carte soit relativement vague, pour éventuellement ensuite faire des cartes qui zooment plus, etc. Et pour pouvoir tout simplement modifier mon univers au fur et à mesure, puisque comme je vous dis, d'habitude, quand je crée un univers, quand je joue une campagne, je fais ça de manière organique, donc je préfère partir sur quelque chose de très simple et le détailler au fur et à mesure. Bref, donc là imaginons, voilà, là on est arrivé au stade où on a notre continent. Là on va lui donner un peu de couleur. Alors, vous allez tout simplement, je suis allé un petit peu vite, vous allez tout simplement pouvoir peindre le foreground, donc la terre, ou le background, donc la mer. Vous allez pouvoir comme ça peindre la terre comme la mer, et choisir notamment forcément la forme, une fois de plus, c'est un peu la même chose, choisir la taille de votre pinceau, et aussi sa softness. Donc là j'ai une grosse softness, ce qui fait que si je passe sur quelque chose de déjà peint, bon là c'est pas très visible, vous n'allez pas le voir sur la vidéo c'est sûr, surtout que j'étais en background comme un idiot. Vous voyez, ça se pose de manière délicate. Ça vous permet peut-être de nuancer. Par exemple, si vous voulez passer de la neige à la terre, vous allez peut-être pas faire des gros pâtés, mais plutôt essayer de mixer un peu des textures pour que progressivement, on voit une sorte d'évolution du climat sur votre carte. Vous pouvez aussi prendre un style tout simplement parcheminé et décider de ne pas mettre de couleur à votre carte. Ça, c'est une autre idée. Ou alors faire quelque chose un peu entre deux, parcheminé, mais comme si la carte était peinte. Par exemple, si vous avez différents territoires, vous allez peut-être aller chercher des couleurs plus vives, du style, je sais pas moi, ça c'est bien. Pour par exemple dire, bah là c'est tel royaume, il sera en rouge, et tel autre royaume, bon, ça c'est horrible, tel autre royaume il sera comme ça, je sais pas. Comme ça, un peu faire une carte plus politique, j'ai envie de dire, pour montrer les zones d'influence par exemple. Et comme je vous disais, si vous voulez faire ce genre de truc, peut-être que vous allez à ce moment-là justement mettre 0 de softness, ce qui va faire que ça va vraiment être beaucoup plus bourrin. Boum. Vous voyez, les frontières sont moins nuancées. Donc du coup, justement, pour une carte plus politique, ça peut être intéressant. Donc là, c'est très moche. On va supprimer un peu la peinture. Ça nous fait pas beaucoup avancer sur notre carte, tout ça, mais je vous montre plus les outils que je n'essaye de faire une carte. Peut-être qu'une fois, j'essaierai de faire une sorte de time-lapse pour faire une jolie carte, pour vous montrer ce qu'on peut faire comme résultat final, mais ce sera pas ça dans cette vidéo. Ensuite, vous avez tout simplement les assets, c'est-à-dire les objets que vous allez pouvoir poser. On va zoomer un peu. Donc ici, on peut tout simplement zoomer ici, mais avec l'outil de sélection, on peut zoomer aussi également avec Alt, voilà. On peut zoomer avec Alt. À savoir que d'ailleurs, pour tout ce qui est shortcuts et tout, j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 50 ans, donc je vais pas parler de toutes les petites techniques et tout, mais vous avez les shortcuts ici. Vous avez un raccourci et vous allez voir, si vous voulez gagner du temps, les shortcuts que vous pouvez vous habituer à utiliser pour gagner du temps, justement. Si vous voulez poser des stamps ou des assets, moi j'appelle ça des assets, vous allez tout simplement avoir une méga bibliothèque. Donc franchement, elle évolue bien. Vous pouvez, il me semble aussi, importer des assets qui viennent d'autres sites web, par exemple d'artistes en ligne qui les mettent à disposition, etc. Vous en avez déjà une bonne réserve et dans des styles assez différents. Alors j'aime pas trop cette manière de trier méga détaillée là. On va partir sur du Parchment World. On aura un peu moins de trucs à montrer. Donc vous allez avoir, par exemple, voilà, ce genre de... Pour du parchemin, il faut que ce soit transparent, donc vous allez avoir ce genre d'éléments naturels un peu transparents, ce qui donne vraiment un effet parcheminé. On va dire qu'au pied des mésas, il y a des collines. Ce serait assez logique, je pense. Enfin, quoi que les mésas, c'est l'érosion, je pense, c'est quand la mer se retire, je sais plus trop. Bref. Donc là, vous allez avoir des collines. Vous voyez qu'il y a différents types de collines. Vous pourriez décider de ne pas activer le random pour placer toujours la même colline. Mais c'est pas très beau. Ça peut être utile pour certaines choses, mais là, c'est moyen. Vous, ce que vous voulez pour que vos collines soient un peu plus réalistes, c'est mettre du random, je pense. Et à ce moment-là, quand vous allez rester appuyé et placer vos collines, vous allez tout simplement avoir une belle chaîne de collines. C'est magnifique. Avec espace, vous pouvez glisser comme ça. On va aller à un autre endroit. Donc là, vous voyez que la taille est assez grosse par rapport à la taille de ma carte. Vous pouvez choisir un radius pour mettre plus de collines d'un seul coup et faire un monde de collines. Voilà, genre c'est très étrange. Vous pouvez, enfin voilà, vous avez différents trucs avec lesquels jouer. Je vais pas trop m'attarder là-dessus.
je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez des layers. Donc là, les layers, c'est assez intéressant parce que c'est ce qui va tout simplement vous permettre, si vous connaissez d'autres logiciels, de faire des couches en fait, de mettre des objets les uns par-dessus les autres. Donc si par exemple là j'ai mis des collines et qu'ensuite je mets ça, vous voyez ça se cache. Je pourrais tout simplement décider de passer sur la layer du dessus. Hop, paf, je suis sur la layer 2. Donc maintenant tout ce que je vais placer va se placer au-dessus de la couche du dessous. Donc comme mes collines sont en layer 1 et que ça c'est en layer 2, le 2 c'est au-dessus du 1, et ça se superpose. Et vous avez comme ça pas mal de layers, vous pouvez aller beaucoup plus bas, jusqu'à -5 et jusqu'à 5. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 10 layers, ce qui est largement suffisant. Voilà, vous pouvez construire votre petite carte comme ça. Vous pouvez trier un peu tous les assets qui apparaissent. Là par exemple c'est tous les assets du Parchment World, donc il y en a 73. Vous pouvez par exemple commencer par faire votre terrain un peu, donc c'est-à-dire la nature, les forêts, éventuellement des cliffs, donc des falaises. Les cliffs, par exemple, c'est typiquement le truc où vous allez éviter le random stamp. Parce que si je commence à mettre des falaises comme ça, vous voyez que si on positionnait de manière aléatoire des falaises, ça ferait ce que je suis en train de faire à la main, en fait, un truc horrible et sans cohérence. Donc ça, vous allez certainement y passer un peu plus de temps sur ce genre d'objet pour essayer de faire une falaise à peu près cohérente en mettant les bons morceaux avec les bons morceaux, comme ceci, pour qu'il y ait une forme de continuité. Les falaises aussi, si vous avez le temps, ça peut, si vous voulez une carte réaliste, ça peut avoir une certaine plus-value si vous les mettez sur les côtes, par exemple. Si vous essayez d'aligner des falaises avec vos côtes, en général, le plus simple, c'est de commencer par placer les falaises pour former vos côtes, en fait, sans faire trop attention à ce qui est déjà en place, et ensuite de corriger en repassant sur l'outil masque, et en replaçant bien la terre, en supprimant ce qui déborde, etc. Un truc dont j'ai pas parlé, c'est le mask effect. Ouais, c'est bien ça. C'est si vous voulez modifier tout simplement le design des côtes, en fait. Ici, vous voyez que mes côtes, bon, elles ont un look. Moi, je peux tout simplement changer, grâce à mes pouvoirs divins de World Builder, changer, paf, paf, je modifie les côtes d'un claquement de doigts, pour changer le style de votre map, tout simplement. Donc là, on commence à avoir vraiment une très très belle carte, quoi. J'ai hâte d'y jouer. De la même façon, si vous voulez un peu améliorer vos côtes, etc., enfin, la mer, vous pouvez vous diriger vers les Ocean Texture. On pourrait partir sur un truc comme ça. Ça, j'aime bien, moi. Il y a un style. Paf, une mer un peu différente. Là, on se retrouve avec une carte qui semble un peu plus dessinée, peinte. Je ne sais pas, un truc qui a un style fait main, un peu artisanal. Ensuite, vous avez l'outil texte. Donc, l'outil texte, c'est tout simplement ce qui va vous permettre de mettre des textes. Et oui, on a un texte. Vous pouvez en changer la police. Je sais pas si on peut importer des polices, mais il y a déjà des polices qui collent plutôt bien, moi, je trouve. Et hop, on va prendre une police Bilbo. La mère exemplaire, puisqu'on est en train de faire un exemple. Et vous allez pouvoir déterminer la taille. Vous allez pouvoir jouer sur l'ombre. Aussi sur l'outline. Donc, je vais peut-être zoomer un petit peu. L'outline. Donc là, vous allez avoir la couleur, tout simplement, du texte. Et l'outline, hop, c'est ça. C'est tout simplement le contour, en fait, de votre texte. Vous allez pouvoir le faire pivoter, changer son opacité. Vous allez pouvoir la courber. Par exemple, si vous avez une chaîne de montagne, ça peut être intéressant de courber votre truc, puis de le faire rotationner. Et ainsi, la mer exemplaire, en fait, c'est le nom d'une chaîne de collines. Ce qui est peut-être un piège pour les marins qui vont se dire on va aller dans la mer exemplaire. Et en fait, ils se retrouvent avec leur bateau au milieu de la terre bloqué, ce qui est terrible. Ensuite, vous avez le Pass Tool. Le Pass Tool, c'est pour faire... alors, ils l'ont modifié, là, j'ai vu. Donc, le Pass Tool, c'est ce qui va vous permettre de, par exemple, faire des frontières, faire des routes. Donc, imaginons, je pourrais choisir que ce style, ça va être mes routes. Et hop, ensuite, ça devient un élément comme ça, que vous allez pouvoir déplacer. Et vous allez pouvoir légèrement modifier, pareil, paramétrer un peu ce que vous voulez comme style. Là, ça fait peut-être déjà un peu plus chemin, ce sera un peu plus discret. Et c'est aussi la thickness, donc l'épaisseur. Éventuellement, pour faire des frontières, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir mettre des notes. Alors ça, je pense que c'est plus pour vous. Je vois pas trop comment on peut s'en servir en pratique, si vous voulez imprimer votre carte, etc. Peut-être que si vous streamez le logiciel, mais ça va pas avoir un super rendu, vous pourriez vous en servir aussi. En fait, vous allez tout simplement mettre des trucs comme ça, et pouvoir mettre des petites descriptions.
hop, et mettre des notes tout simplement sur votre carte. Vous pouvez aussi utiliser la grille qui va vous permettre d'avoir une meilleure idée des proportions de votre carte. Si par exemple vous déterminez que ça c'est 100 km sur 100 km, vous prenez votre grille, ensuite vous allez mettre, je sais pas moi, il y a des assets, vous allez pouvoir prendre des assets comme celui-là par exemple, vous allez essayer de le faire fitter en taille avec votre grille, bon là je le fais pas, ça me prend du temps, et ensuite vous allez avec l'outil texte par exemple mettre ici 0, mettre ici 0, 100 km, 200 km, etc. Le mettre dans un endroit de votre map pour que vos joueurs, une fois qu'ils voient la map, aient une idée de l'échelle. Vous n'aurez plus qu'à retirer la grille si vous n'en voulez pas sur votre carte. Donc hide, et l'imprimer tel quel. Ou alors vous pouvez tout simplement laisser la grille si par exemple c'est un jeu d'exploration ou quoi. Ou même vous pouvez faire un truc hexagonal si par exemple vous faites quelque chose d'exploration un peu OSR, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et finalement, eh bien, nous avons fait le tour des outils de base. Alors je sais que c'est un peu bourrin ce que j'ai fait, mais c'était vraiment pour vous présenter le potentiel de l'outil. Et en réalité, son vrai potentiel à cet outil, je pense que ce sont ces assets qui, moi, me plaisent beaucoup. Franchement, j'adore, il y a différents styles, et il y a une vraie cohérence. Ça va, si vous êtes un peu flemmard comme moi, et que vous voulez quand même quelque chose de beau, et ben ça va vous faire gagner beaucoup de temps par rapport à d'autres logiciels, à mon avis. Parce que vous voyez, si je mets Select All, j'ai de quoi faire, quoi. Là, on voit déjà, comme je vous disais, que le style de map que vous choisissez n'est pas déterminant au début, puisque vous pouvez tout afficher, et avoir là, bah, on voit pour créer des battle maps. Donc c'est assez nouveau, j'ai pas encore trop essayé, on a pas mal de choses. On a du choix, et derrière, vous avez des villes pour les elfes, les orques, les nains. Il y a des trucs un peu style asiatique, des trucs un peu style viking qui sont arrivés récemment. Il n'y a pas encore tout, mais très sincèrement, j'ai l'impression qu'ils ont un peu accéléré de ce point de vue-là et qu'on a de plus en plus d'assets intéressants et variés. Donc là, bon, vous auriez plus qu'à, une fois que votre carte est terminée, qu'elle est magnifique, vous pouvez tout simplement déjà la sauvegarder et lui donner un petit nom. Ok. Donc, paf, c'est sauvegardé. Donc là, vous pourrez la retrouver dans votre bibliothèque et tout ce que vous allez pouvoir faire ensuite, tout simplement, c'est l'exporter telle une image, pouvoir l'imprimer, pouvoir l'emmener autre part. Je vois qu'on peut déjà... J'ai oublié de parler d'un petit truc qui est quand même assez stylé, je vais revenir dessus vite fait après. Vous pouvez choisir différentes résolutions, vous pouvez modifier quelques petites choses comme ça. Donc ça va vous permettre tout simplement de prendre votre carte qui est dans le logiciel, de l'avoir sous un autre format pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Et j'ai oublié de vous parler d'une petite feature qui peut donner un certain style, vous faire gagner du temps, enfin vous pouvez faire des petits tests. C'est les color filters. Hop, paf, paf. On voit là quand même que ça change énormément le ton de ma carte en fait. Donc ça c'est des trucs tout faits, genre là un effet vraiment parchemin et tout. Il y a vraiment des choses à faire. Donc je vais revenir sur les maps et je vais vous montrer quand même quelques exemples, même si c'est pas mes plus belles cartes. Je fais aussi des cartes à la main, j'aime bien faire ça. Je vais vous montrer quelques trucs qu'on peut faire un petit peu plus travaillés, c'est pas magnifique. Donc là on a une carte hyper simple, là c'est un truc que j'ai jamais joué mais j'y réfléchissais, je voulais faire un truc un peu dans le haut Moyen-Âge, un peu après la chute de l'Empire romain mais dans un univers alternatif. Donc là vous voyez c'est vraiment une carte hyper simple, épurée, pour avoir une bonne visibilité, en style parcheminé, etc. Dans un autre style déjà un peu plus travaillé, peut-être un peu trop d'ailleurs, un peu trop pleine comme carte, j'ai envie de dire. Il y avait cette carte, là c'était vraiment, je pensais plus au contraire, c'est tout l'inverse de la carte que je vous montrais avant, alors quelque chose d'assez high fantasy, avec une notion de distance qui soit relativement faible, parce que j'étais dans... c'est encore une fois une carte que j'ai pas utilisée, finalement. Mais je réfléchissais à utiliser Chronique oubliée pour faire quelque chose d'un peu World of Warcraft. Et donc voilà, j'avais fait une sorte de carte que je voulais très concentrée, pour qu'en fait beaucoup de races, etc. se retrouvent au même endroit, s'affrontent, créent des alliances, etc. Et voilà un exemple de ce que ça peut donner. Donc on voit qu'il y a des trucs pas terribles. C'est-à-dire que là, j'ai pas soigné mes layers, etc. Mais c'est parce que la carte, je l'ai abandonnée finalement. Mais vous voyez qu'on peut quand même faire d'assez jolies choses. Moi, je trouve que c'est assez joli. Et qu'il y a justement, on retrouve un peu ce côté Warcraft. Bon, c'est vraiment dégueulasse là. Quand je regarde, j'avais vraiment pas fait les finitions. Ici, on a un début de ville. Ça va peut-être mettre un peu plus de temps à charger. Je suis médisant. Donc vous voyez que là,
avec un pinceau, on peut placer énormément de tout petits assets. Donc en fonction de votre ordinateur, ça va être peut-être plus difficile à charger, il va peut-être galérer un peu. Mais là, on peut faire des villes assez impressionnantes finalement. Donc cette ville, très clairement, elle est colossale. Je sais pas si c'est très réaliste, surtout quand on voit la taille des baraques là. Mais voyez ce qu'on peut faire, sinon là c'est des gens qui mettent tout simplement leurs cartes pour qu'on puisse les voir. Donc il y a du bon et du moins bon, hein. Enfin, tout est question de goût en fait. Et vous voyez qu'on peut quand même faire des trucs sympas. Ici on voit bien qu'on peut faire ce qu'on peut faire avec les battle maps là. Bref, il y a du potentiel. Voilà, c'est tout pour cette présentation d'Incarnate. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu, si vous êtes intéressé par le logiciel, vous aider à vous faire votre propre idée du logiciel. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? De toute façon, il y a une version gratuite si vous voulez essayer. Si vous voulez me voir faire plus de vidéos sur Incarnate, par exemple, essayer de créer vraiment une map de A à Z, dites-le moi, parce que je vais certainement pas le faire naturellement. Il faut vraiment que ce soit un besoin qui vienne de vous, parce que actuellement, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, j'ai pas besoin de faire de cartes. Donc je vais pas investir de mon temps là-dedans, et ça va pas spontanément me venir à l'idée de me filmer en train de créer une carte. Mais si vous voulez voir, je sais pas, une création de map complète, je pourrais éventuellement faire une vidéo où je passe un certain temps sur le truc, peut-être que je ferai des timelapses pour accélérer. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne rien rater. Surtout, dites-nous dans les commentaires vos idées de vidéos, parce que ça c'est vraiment un truc sur lequel je veux insister. Moi j'aime bien créer des vidéos, j'ai souvent des idées qui viennent de moi, j'aime bien parler de jeux, etc. Mais le but initial de la chaîne, c'est vraiment d'aider les gens à résoudre des problèmes ou d'avoir des idées sur des trucs spécifiques. Et c'est pas gênant si vous proposez des idées de vidéos qui sont sur un sujet qui a déjà été abordé. On peut refaire des vidéos, il y a toujours des nouveaux trucs à faire. Ce qui est important par contre, c'est que les questions soient assez précises. Par exemple, comment créer un scénario? Il y a beaucoup de réponses à ça. Et finalement, je l'aurais sûrement fait de mon propre chef, une vidéo sur ce genre de sujet. À un moment donné, je referai des vidéos sur la création de scénarios, différentes méthodes et tout, en fonction des thèmes. Et donc en fait, quand je vous propose comme ça dans le commentaire de donner une idée, c'est vraiment s'il y a un truc très précis. Parce que moi, j'aime bien un peu me remuer les méninges pour essayer de résoudre ce genre de problème très très précis. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.